Et du coup, le rôle de la Turquie, alors dans cette histoire syrienne, on sait que la Turquie, elle a joué un rôle central, notamment sur la question des réfugiés et sur d'autres questions aussi. Elle a été parfois criminalisée en étant accusée d'avoir des visées hégémoniques sur la Syrie, et parfois non, son rôle a été salué. Quelle est votre analyse là-dessus? Alors votre question me gêne parce que moi j'aime bien critiquer tous les États et tout. Quand il y en a un Vous qui pouvez, échappe un petit peu, vous pouvez. non, parce que je l'ai dit, je l'ai écrit, donc je suis à l'aise pour le dire. Si on devait donner un prix de la gestion de la crise syrienne, du début à la fin, c'est pas par flagornerie, mais je dirais la partition qu'a jouée la Turquie est la moins pire de toutes celles qui ont été jouées par les acteurs internationaux. D'abord parce qu'il y a eu le cœur. La Turquie, elle a voté avec les pieds, elle a ouvert ses frontières. Et ça, les 3 ou 4 millions de réfugiés, on ne peut pas les oublier. Alors que nous autres Français, vous savez, les champions des droits de l'homme, on envoyait nos hommes politiques à la frontière de Vintimille pour barrer la route parce que nous craignions d'être envahis par les Syriens. Bon, alors après, il est très difficile de tenir le discours que je tiens en France parce que l'image de la Turquie reste très négative. Malheureusement, aussi bien de la part du gouvernement que des gauches. Alors les gauches, ils vous disent quoi? Les gauches, très 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 souvent, ils sont aux mains des lobbies kurdes. Parce qu'il y a un lobbyisme kurde qui est très très puissant en France et qui est relayé par des gens qui sont encore plus puissants. C'est horrible à dire, mais moi je me suis rendu au Kurdistan à plusieurs reprises et j'ai subi un choc, parce que moi je suis un peu arabophone, donc j'ai plutôt plus vécu dans le monde arabe que dans le monde kurde. Et puis j'ai compris que bon, il y avait des scènes comme ça amusantes. Le vendeur de chaussures ne voulait pas employer un seul mot d'arabe pour me dire le prix, alors que je savais très bien qu'il avait été éduqué du temps de Saddam Hussein, il était complètement... Mais non, un Kurde, c'était avant tout quelqu'un qui détestait les Arabes. Et quelqu'un qui déteste les Arabes, c'est précieux. En Occident. C'est précieux en Occident. C'est précieux en Occident. Et c'est pas pour rien si c'était notre ministre Kouchner qui adorait les Kurdes, qui ont le droit d'avoir des aspirations nationales, ont été un petit peu instrumentalisés. Hein. Et donc, il se trouve des milieux de gauche en France, comme des milieux de droite qui disent « Ah, la Turquie s'est perdue en se focalisant sur la question kurde ». Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. L'une des corrections que j'aime le plus à faire, c'est de dire attention, les grandes villes kurdes de l'est de la Turquie, elles votent Erdogan, elles ne sont pas PKK. Il faut faire la différence entre un mouvement armé. Nous, en France, on a connu l'ETA dans nos frontières ou le Front de libération de la Corse. On ne peut pas tolérer une action armée employant des moyens terroristes. Donc, ces critiques-là sont relativement faciles à cerner. Et puis, bien sûr, la Turquie, oui, elle joue un rôle central maintenant. Elle est l'autorité de tutelle, en tout cas sur le plan militaire. Elle a facilité. C'est bien elle qui a rendu possible. Il y a des gens qui disent que Ankara a été surpris de la rapidité de l'avancée en Syrie, que tout n'était pas planifié complètement dès le début. Mais disons que oui, la Turquie a joué un rôle central, mais elle l'a joué dans des conditions qui devraient plutôt rendre les Turcs fiers par rapport à des tas d'autres nationalités qui vont des Émirats aux Français en passant par les Marocains, qui ont eu des attitudes beaucoup plus ambivalentes.